Il y en a 3. Ce sont les 3 paraboles de la miséricorde au chapitre 15e de l'évangile de Luc. C'est ultra célèbre, universellement connu. Ça a bouleversé le cœur de milliers de générations et ça continuera encore. Ça a inspiré des tableaux admirables, des poèmes splendides. Bref, ça a bouleversé notre cœur. Et quand je dis ça, vous pensez à l'enfant prodigue. Mais je ne parle pas seulement de l'enfant prodigue ce matin. Je parle du chapitre 15 de Luc, les paraboles des perdus, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Le fils prodigue, ça n'a aucun sens. Le fils perdu. Et tous ces perdus sont retrouvés. Tous ces perdus sont retrouvés. Et c'est le leitmotiv du chapitre. Elle était perdue et je l'ai retrouvée. Je l'avais perdue, la voilà retrouvée. Et le dernier verset, il fallait bien se réjouir, ton frère était perdu et il est retrouvé. Alors, vous savez tout. Alors, on ne va pas vous le dire, ce que vous savez. On va essayer de creuser davantage. Vous savez que la parole de Dieu, c'est infini. On n'aura jamais fini d'aller au bout. J'aime à dire, il y a toujours de la moelle au fond de l'os. Alors, on va curer plus profond. Face à toutes ces situations de perdition, bien sûr, la miséricorde, les paraboles de la miséricorde. Le berger retrouve sa brebis et la prend sur ses épaules. Le père rétablit dans sa totale dignité de fils celui qui lui avait tourné le dos, et c'est pas rien, celui qui avait coupé les ponts. Le père le rétablit totalement son fils, l'anneau au doigt, les sandales aux pieds. Mais pas seulement la miséricorde. Tout ceci baigne dans la joie. Dans chacun des 3 cas qui nous est montré, du perdu retrouvé, on nous montre la joie de Dieu. La joie de Dieu quand il retrouve sa brebis. Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis. Ma brebis. Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, la piécette que j'avais perdue. Et elle est tellement petite, la piécette, que je l'ai perdue. J'avais préparé une drachme. Et bien, elle m'a filé dans les doigts. Parce que la drachme, c'est minuscule. Il ne faut pas dire la drachme perdue, parce que vous imaginez un truc extraordinaire. Une drachme, c'est 1 centime d'euro. Ça, c'en est 10. 1 centime d'euro. Et c'est ça que le bon Dieu va chercher. Réjouissez-vous, je l'ai retrouvé, ma piécette. Il fallait bien se réjouir. Ton frère était perdu. Il revit, il est retrouvé. Si vous voulez, on est dans Saint Luc, là. Et Luc utilise là le même verbe, réjouissez-vous, qu'il a utilisé à l'Annonciation. Réjouis-toi, Marie, kairé. Et là, on a kairété, réjouissez-vous avec moi. Alors, dans le cas de l'Annonciation, c'est la joie de la naissance. Et là, c'est la joie de la renaissance. Mon Dieu, que c'est beau. Réjouissez-vous. Ils sont renés à la vie. Ils étaient morts et les voilà vivants. Alors, remarquons que
cette joie est une joie sans mélange. Et il faut quand même regarder ça d'un peu plus près. Le berger, il s'est donné du mal pour aller retrouver la brebis volage. La petite chèvre de M. Seguin qui avait envie de voir d'autres paysages. Lui, il s'est écorché les pieds dans les épines. On nous le rappelait hier. Il a longuement marché. Et qu'est-ce qu'il fait quand il la retrouve? Eh bien, il la met sur ses épaules. On aurait pu penser que, pom pom, pour lui faire passer le goût de recommencer. Et non. Et le Père, qui a longuement, douloureusement guetté le retour de son Fils. Voilà le Fils. Et avant que le Fils ait eu le temps de dire quoi que ce soit, il n'a pas pu exprimer un quelconque regret, il n'a pas eu le temps de dire un seul mot, le Père court à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse tendrement. C'est le verset 20 que vous devez savoir par cœur. Parce que ce n'est pas une histoire, c'est notre histoire. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Il le guettait, il l'attendait. Il fut bouleversé de compassion, et non pas il fut pris de pitié. Le père Karadjé, hier, nous a cité un certain nombre de cas dans l'Évangile où ce terme est employé. Les entrailles de Dieu frémissent à la vue de son Fils. À ta vue, à la mienne. Il fut bouleversé de compassion, et encore, ai-je édulcoré la traduction pour que vous vous en souveniez. Il s'agit, dans le mot hébreu original, des entrailles de Dieu. Les entrailles de Dieu. Il fut bouleversé de compassion. Il courut se jeter à son cou. Quand tu vas à la rencontre de Dieu, Dieu court plus vite que toi pour venir à la tienne. Ah, nous on voit Dieu assis sur son trône dans la galerie des glaces et nous regardant traverser la galerie avant de nous juger. Et non, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de galerie des glaces et il y a le bon Dieu qui court plus vite que moi. Pourquoi plus vite que moi? Mais parce qu'il aime plus. Mais parce qu'il aime plus. Alors tout ça, ça cadre pas très bien avec l'idée qu'on se fait du pécheur et du péché. Eh bien, ça va pas. Ça va pas. Alors, il faut qu'on essaye de se mettre un peu au clair. Parce qu'il faut prendre au sérieux ce que Jésus nous dit. Jésus sait ce qu'il dit. Et c'est lui qui l'a dit. Donc le vrai Père, c'est celui de la parabole. C'est pas celui de ma faribole. Le péché pour nous, c'est une infraction. C'est le non-respect d'un interdit, d'un commandement, avec une conséquence, une sanction, une punition. Et cette idée est fausse. Et cette idée est fausse. Elle dérive d'une idée de Dieu que nous avons et qui est fausse. Parce que Dieu est tout-puissant, je crois en Dieu, le Père tout-puissant, nous l'imaginons semblable à nos puissants à nous. Un homme puissant, un détenteur de l'autorité, il donne des ordres à exécuter obligatoirement, sinon gare. Voilà. Ainsi font les chefs des hommes,
ainsi ferait Dieu. Eh bien non. Ce Dieu-là, c'est une fantasmagorie. Dieu ne nous impose rien. Dieu ne nous impose rien. Dieu nous propose. Dieu ne dit jamais « je veux ». Dieu dit toujours « si tu veux ». Regardez Marie à Lourdes. Elle connaît bien les mœurs de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit à Bernadette? Elle lui dit pas « rendez-vous mardi prochain à 15h ». Elle lui dit « voulez-vous me faire la grâce de ». Ça, c'est Dieu. Dieu propose. Si tu veux pas. Si tu veux pas. Si tu veux quoi? Si tu veux être heureux. Si tu veux être heureux. La charte de la Nouvelle Alliance, c'est les béatitudes. Est-ce que vous entendez dans les béatitudes, il faut être pauvre de cœur, il faut être miséricordieux, il faut, sinon on ira en enfer. Tragédie. Tragédie. Vous entendez Jésus qui dit « Bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les miséricordieux. » T'es pas obligé d'être pauvre de cœur. Si tu veux être heureux, que ton cœur soit un cœur de pauvre. Jésus nous propose un bonheur. Jésus nous propose un bonheur. L'un des livres les plus célèbres de la Bible, il paraît que c'est le plus lu. Aux États-Unis, vous avez la Bible dans toutes les chambres d'hôtel, et donc vous pouvez tout de suite savoir, en regardant la tranche, quel est le livre le plus lu. Et c'est, paraît-il, le Cantique des Cantiques. Vous savez, ce chant d'amour entre Dieu et sa bien-aimée. Et la bien-aimée, c'est nous. Ils se cherchent, ils se trouvent, ils se reperdent, ils se retrouvent. C'est magnifique. Et vous avez 3 fois répété cette séquence. Le bien-aimé, Dieu, qui a retrouvé sa bien-aimée après l'avoir cherchée. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas ma bien-aimée, ne la réveillez pas avant l'heure de son bon plaisir. Avant l'heure de son bon plaisir. Écoutez bien, Dieu ne dit pas « Allez, oust, debout, je suis là !» Ça, c'est Dieu qui commande. Non, ne la réveillez pas. Attendez l'heure de son bon plaisir. Quand tu voudras, quand elle voudra. Dieu ne nous demande rien, Dieu nous propose et attend l'heure de notre bon plaisir. C'est la traduction de la Bible de Jérusalem, je n'ai pas inventé. Alors, on pourrait parler 2 heures là-dessus, mais voyez-vous, il faut se purger notre imaginaire chrétien de ça. La vie chrétienne, c'est pas un slalom entre une forêt d'interdits. Attention, défendu, verboten, gare à toi, gare à deux, gare à gauche. Je suis plus chrétien parce que c'est pas un métier. Vous voyez. Voilà. Dans son message de carême de l'année dernière, notre pape Benoît XVI a dit, et sûrement il avait dans l'esprit ce que je viens de vous dire du Cantique des Cantiques, le Tout-Puissant, attend le oui de sa créature, ton oui, le mien, comme un jeune marié, celui de sa promise. Vous voyez qu'on est dans une ambiance d'alliance, dans une ambiance de nuptialité, dans une ambiance de joie. La joie, quelle joie? Eh bien, la joie de se savoir aimer, la joie de compter pour Dieu. C'est prodigieux. La piécette, je vous l'ai dit, on ne la voit pas, tellement c'est petit.
Et pourtant, la femme la cherche. Elle la cherche obstinément jusqu'à ce qu'elle la trouve. Elle la cherche avec soin. Elle est sans valeur. Elle est sans valeur, intrinsèque. Alors écoutez bien, si petit, si minuscule, si insignifiant que tu penses être, que tu t'imagines être, tu comptes aux yeux du bon Dieu. Tu comptes aux yeux du bon Dieu. Dieu s'intéresse à toi. La brebis que le berger va chercher, il en a 100. Bon, il pourrait bien en passer une par perte et profit. C'est pas grand-chose. Il lui en reste 99. Eh ben non. Il les plante pour aller en chercher une, ma brebis. Vous avez entendu quand vous relirez le texte. Ma brebis. Dieu s'intéresse à toi. Tu es unique pour Dieu et il ne veut pas que tu te perdes. Le fils perdu, le père guette son retour. Tandis qu'il était encore loin, il l'aperçut. Ça veut dire qu'il ne l'attendait pas assis dans son fauteuil en lisant le journal. Il est monté sur une éminence pour le guetter et il a fait ça jour après jour. On devrait avoir honte certaines fois de nos péchés en disant « Bon Dieu, pardon Seigneur, tu uses tes yeux à attendre que j'accepte de revenir vers toi, de renouer l'alliance. Pardon mon Dieu, pardon pour ça, pas pour le péché. » Dieu ne se résout pas à notre perdition. Quand nous sommes dans des sentiers mauvais, il vient nous en sortir. Il l'a dit, Jésus, il l'a dit chez Zachée, c'est dans Saint Luc toujours, bien sûr, Luc, l'évangile de la miséricorde, l'évangile où les apôtres dorment à Gethsémani parce qu'ils sont accablés de tristesse, dit Luc. Voilà, c'est beau ça, il les excuse. Jésus dit chez Zachée, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous on surfe, comme toujours, on est pressé, on va vite, on a des rendez-vous, on a des téléphones qui sonnent. Alors on entend, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et oui, mais pas seulement, il est venu chercher. Chercher. C'est lui qui prend l'initiative. Alors comment il s'y prend pour nous sortir de nos chemins mauvais ? C'est étonnant. Je vais vous donner quelques exemples. Il fait preuve d'une inventivité sans faille. Et en fait, on ne devrait pas en être surpris parce que quand on aime, on n'est jamais à court d'idées pour venir en aide à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime. C'est le cas de Jésus. Quelques exemples. Pour sauver Zachée, il lui a inspiré d'aller se jucher sur un sycomore. Et puis là, il lui a dit, je vais venir chez toi. Et le salut est entré dans la maison de Zachée. Pour Paul, il l'a fait tomber par terre, sur le chemin de Damas. Et Paul, qui était persécuteur, devient soudain l'apôtre des païens. Le fils perdu, il lui a envoyé une famine pour que, ayant l'estomac creux, il rentre en lui-même, dit le texte. Il commence à réfléchir. S'il n'avait pas eu de problème de nutrition, il serait probablement resté dans son pays de perdition. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Alors là, le bon Dieu, il s'est servi d'un boulet de canon et d'un livre.
Le boulet de canon, c'est celui que Ignace de Loyola, qui était le capitaine de Loyola, a reçu dans le genou au siège de Pampelune. C'est les Français qui lui avaient envoyé. Donc Dieu s'est servi des Français. Ça l'a immobilisé longuement. Il est retourné dans le château familial de Loyola, au Pays Basque. Et là, il a lu, et il a lu tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque du château. Et puis, à un moment, il ne restait plus qu'un livre, un seul, qu'il n'avait pas lu et qu'il ne voulait pas lire, bien sûr. Ça s'appelait La vie de Jésus. Alors, ma foi, comme il n'avait plus rien à se mettre sous la dent, il a lu La vie de Jésus, et là, il a trouvé Jésus. Et vous remarquerez que sa conversion est une conversion étonnante. Saint Dominique a fondé les Dominicains. Saint Ignace de Loyola n'a pas fondé les Ignatiens. Il a fondé la Compagnie de Jésus. La Compagnie de Jésus. Voilà. Et alors vous me direz, mais ça c'est vieux tout ça. Oui, alors, aujourd'hui encore. À ce jeune adolescent qui est en train de préparer son suicide, c'était il y a moins de 10 ans. Il est dans la salle de bain et il essaye de se fabriquer du cyanure, parce qu'il n'a pas osé aller en acheter à la pharmacie, on ne lui en aurait pas donné. Alors dans un livre, il a lu qu'on pouvait faire ça. Donc il est dans sa salle de bain et il se prépare à mourir. Et qu'est-ce que va faire le bon Dieu ? Il n'appelle pas le bon Dieu. Qu'est-ce que va faire le bon Dieu ? Dring ! On sonne à la porte. Il ouvre la porte et voilà un mendiant tout bleu de froid. Il a gelé toute la nuit. Ce mendiant est allé à la paroisse et on lui a dit « Mais Madame Dupont, elle n'est pas là ce matin. Mais vous savez, elle habite là à côté, allez donc voir, elle est peut-être chez elle. » Madame Dupont, c'est sa maman qui est une femme de bien. Donc il se trouve avec ce malheureux sur les bras, il s'occupe du malheureux et il oublie de mourir. Voilà. Et j'ai raconté cette histoire ici il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. J'ai plein d'exemples là, donc je l'ai choisi un peu comme ça vient. Et quand l'enseignement était terminé, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Monsieur, vous m'avez rendu l'espérance ». Sa fille venait d'une tentative de suicide et cette femme était dans la terreur qu'elle recommence. Et le bon Dieu avait permis que moi je raconte ça pour la dame qui était là et qui avait besoin de l'entendre. Dieu ne se résout pas à nos chemins de perdition, il vient nous en sauver. Quelles que soient les situations humaines en apparence perdues, il faut rester dans l'espérance. Et Jésus nous l'a dit. C'est dans Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 16. C'est la guérison de l'infirme de la piscine de Bethesda. Bethesda, en hébreu, ça veut dire la maison de miséricorde. Vous voyez qu'on est en plein au cœur de la cible. Bethléem, la maison du pain, Bethsaïde, la maison du marin, Bethesda, la maison de miséricorde. Nous parlons de la miséricorde et regardez cette guérison. La guérison d'un cas désespéré. Premièrement, nous dit le texte, cet infirme est infirme depuis 38 ans. Le chiffre n'est pas là par hasard. 38 ans, c'est le temps pendant lequel les Hébreux ont tourné en rond dans le désert. Vous trouverez ça au Deutéronome, chapitre 2. Notre errance a duré 38 ans. Puis après, le bon Dieu a dit, allez, ça suffit, maintenant, on reprend le chemin. Ça veut dire que cet homme est un paumé. Il a perdu ses repères. Il tourne en rond. Vous en connaissez.
Deuxièmement, il est au milieu d'une multitude de marginaux. Le texte nous le dit. Il y avait ici une multitude d'infirmes, d'estropiés, de tous ordres. Ce sont des marginaux à qui est refusée l'entrée du temple. Parce qu'à cette époque-là, qui est malade est pécheur. Il ne sait pas qui est Jésus. Il ne sait pas. On dirait qu'aujourd'hui, c'est un sans religion. Oui, mais comment le bon Dieu peut venir aider mon fils? Mon fils n'a pas de religion. Mais lui non plus. Il ne reconnaît pas Jésus, il ne sait pas qui c'est. Il n'en a jamais entendu parler. Il ne vient pas à Jésus pour lui demander d'être guéri, c'est Jésus qui vient à lui. Et Jésus lui dit, « Veux-tu guérir ?» Non. Non. Il dit pas oui. Il exhale son amertume. Il dit, c'est pas possible. Il n'y a rien à faire. Il y a trop longtemps que je suis comme ça. Je m'en sortirai jamais. Il n'attend plus rien de personne. Il n'attend plus rien de la vie. Il n'attend rien de Jésus. Il a baissé les bras. Il a renoncé. Vous en connaissez. Et Jésus le guérit quand même. Quand même. Presque malgré lui. Il dira pas merci. Il se convertira pas, comme d'autres l'ont fait. Bartimée, l'aveugle-né, ils se convertissent, ils suivent Jésus. Il va même faire pire. Il va dénoncer Jésus. Parce que Jésus l'a guéri un jour de sabbat. Alors quand enfin il a compris que c'est Jésus, il va cafeter. C'est lui. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui m'a guéri le jour du sabbat. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Donc, il n'a certainement pas mérité d'être guéri. Rien. Et il l'est quand même. Il est sauvé. Lève-toi. Il est debout. Il est débarrassé de son infirmité. Il quitte le groupe des marginaux. Jésus le retrouve dans le temple. Il est revenu dans la compagnie des hommes. Il est vraiment sauvé. Voilà, je pense à ceux que vous connaissez, qui sont dans des sectes, qui sont perdus dans la drogue, dans l'errance, sur les trottoirs de nos villes. Jésus viendra les chercher et les sauver quand même. C'est le père Lustiger qui aimait dire, qui disait souvent, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Ah, l'histoire n'est pas finie. Regardez le bon larron. Il est devenu saint dans son dernier soupir. L'histoire n'est pas finie. Jusqu'à la fin des fins, l'histoire n'est pas finie. Voilà. On regarde un peu plus attentivement la scène que Jésus met en scène. Une parabole, c'est ça. En arrière-plan de la parabole, Jésus nous parle du ciel. Et les pharisiens et les scribes à qui il s'adresse, les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux ». Il leur dit alors, ces gens-là qui sont des familiers de l'Écriture comprennent parfaitement que nous sommes au ciel. Dans Isaïe, au chapitre 25, le Seigneur Sabaoth prépare un festin de viande grasse, de bon vin et de viande moelleuse. On y est, sentez le veau gras.
Dans les Proverbes, vous avez la sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Mangeons, festoyons, dit le Père. Donc, Jésus nous montre, nous donne à voir ce qui va se passer quand nous arriverons à la maison du Père. Et comme il est le seul à en venir, il n'y a que lui qui peut nous le dire, comment ça va se passer. Parce que lui, il sait, et il nous l'a dit là. Alors soyons attentifs. Comment va se dérouler notre naissance au ciel? Eh bien, quand tu traverseras ta mort, autour de ton lit, il y aura plein de gens tristes qui diront « elle est partie, il est parti ». Et puis au même moment, de l'autre côté, de l'autre rive, il y aura plein de gens dans la jubilation qui diront « il arrive, elle arrive, le voilà, la voilà ». Les saints, les anges, vous lisez ça dans la prière des agonisants, c'est magnifique. Que la vaillante phalange des anges vienne vous recevoir à la sortie de votre corps, que le collège des apôtres vienne à votre rencontre, que la blanche armée des martyrs vous accompagne en triomphe, que le cortège des confesseurs portant des lys vous environne, que le chœur des vierges vous accueille avec de joyeux cantiques. Vous voyez, déjà, on est tout de suite dans la joie. Ceux qui sont restés sur terre pleurent, mais l'âme qui est partie, elle est environnée de joie. Et en procession, l'église qu'on appelle triomphante, ce qui est une absurdité, disons l'église qui a passé la mort, va nous conduire en procession jusqu'au Père. Le voilà, la voilà, la voilà. Dans une jubilation, dans une allégresse incroyable. Et alors après, qu'est-ce qui va se passer? Après, on lit la parabole. Jésus nous l'a dit. C'est le verset 20. C'est le verset 20. On n'arrivera pas jusqu'au Père parce que le Père va venir en courant à notre rencontre. Et puis, il va se jeter à notre cou. Et puis, il va nous embrasser tendrement. Et lui, il dira pas « le voilà », il dira « te voilà, te voilà, te voilà. Oh Dieu, je t'attends depuis si longtemps. Te voilà. Mon cœur est dans la fête. » Mon cœur est dans la fête et en même temps, mon cœur est bouleversé de compassion. Est-ce que vous imaginez cela? Le Père va pleurer, mais de ces bonnes larmes qui nous viennent quand le bon Dieu nous visite. On a entendu hier des témoignages. Je pleurais, j'étais inondé de larmes, mais j'étais lavé, j'étais dans la paix, j'étais ressuscité, j'étais rené. Alors écoutez-moi bien, vous irez relire le verset 20. Je dis à chacun de vous, tu es attendu. Jésus te le dit. Le crois-tu? Ça ne sert à rien qu'il le dise si on ne croit pas. Tu es le bien-aimé de Dieu. Pour toi, il est bouleversé de compassion. Te voilà, te voilà. Jésus te le dit. Le crois-tu? Tu es le trésor précieux que le bon Dieu embrasse tendrement. C'est pas Jacques qui le dit, il l'embrassa tendrement. Tu es le trésor précieux que Dieu embrasse tendrement. Jésus te le dit, le crois-tu? Et moi je vous réponds, pas assez. Il faut demander au bon Dieu cette grâce de le croire vraiment, parce que c'est Jésus qui le dit. Et le bon Dieu va vous dire, va nous dire, parce que moi aussi ça m'arrivera, heureusement, quelle joie de mourir.
Entre dans la joie de ton Dieu. Entre dans la joie de ton Dieu. Entre dans l'éternité de mon bonheur. Entre dans ce que notre bien-aimé pape Jean-Paul II appelait la joyeuse communion de la Sainte Trinité. C'est dans sa lettre apostolique sur le rosaire, retenez ça. On est heureux en Dieu, la joyeuse communion de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est pas de l'arithmétique, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Entre dans le bonheur de ton Dieu. Tu veux bien. Tu veux bien. C'est pas un ordre. La porte est ouverte, c'est par ici. Tu veux bien. C'est toi qui décides. C'est Dieu qui te propose. Et il attend. Il espère ton oui. Souvenez-vous, le Tout-Puissant attend le oui de sa créature, comme un jeune marié, celui de sa promise. Tu veux bien. Et il y en a qui veulent pas. Et il y en a qui veulent pas. Il y en a qui refusent d'entrer, et c'est le fils aîné de la parabole. Il refusait d'entrer. Alors le père, écoutez bien, le père sortit et le suppliait. Et le suppliait, et non pas comme disent vos Bibles, le père sortit et l'en priait, mais non. Le père sortit et le suppliait. Le père est aux genoux du fils. Vous imaginez? Je t'en supplie, viens avec nous. Ne te prive pas de la fête et ne nous attriste pas en refusant d'y être. Voyez comme nous sommes ici aux antipodes de notre imaginaire. C'est Jésus qui le dit, c'est pas Jacques. Ça n'est pas Dieu qui nous condamne à l'enfer, c'est Dieu qui nous supplie de ne pas décider d'y aller. Ce que Jésus nous révèle là, c'est que seuls vont en enfer ceux qui l'ont librement décidé. C'est dans le catéchisme à la question 1033. L'enfer, c'est demeurer séparé de Dieu pour toujours par notre propre choix libre. L'enfer est un état d'auto-exclusion. D'auto-exclusion. Donc ça, c'est... Vous ne devez plus avoir peur de l'enfer. Vous devez avoir peur de votre bêtise. Oui, ça, voilà, c'est à ça qu'il faut faire attention. Deuxièmement, ce que Jésus nous dit, c'est que il prend bien garde de nous dire si le fils aîné a été ou non sensible à la prière de son père. Est-ce qu'il est rentré en fin de compte ou est-ce qu'il a refusé d'entrer? C'est sans réponse. Donc, à la question de savoir s'il y a ou s'il y aura des hommes en enfer, la réponse est « il n'y a pas de réponse ». Ne cherchez pas. Non, mais c'est très important. L'Évangile est là pour nous en parler, et si Jésus s'arrête là, c'est qu'il ne veut pas que nous en sachions davantage. On ne dit pas qu'il y aura plein de gens, on ne dit pas qu'il n'y aura personne, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'enfer existe et qu'il y a des anges en enfer et qu'ils y resteront. Ce sont les mauvais anges. Voilà, alors ce qu'on vient de voir là, c'est ce qu'on appelle dans la foi chrétienne le jugement particulier. Et alors nous sommes interloqués. Le mot est faible, nous sommes stupéfiés. Parce que c'est un jugement particulier, mais il n'y a pas de jugement. Nous attendions une reddition des comptes, nous attendions un examen à réussir, et il n'y a pas d'examen.
Et on est bien déçus, parce que, comme les pharisiens, on voudrait mériter le ciel. On voudrait le gagner, on voudrait l'acheter, en étant en règle, avec des commandements imaginaires. Les pharisiens en avaient fabriqué 613. Et Jésus veut nous faire comprendre que on se trompe, qu'on est dans l'erreur. Si vous voulez, le fils aîné, il est en règle. Il le dit. Jamais je n'ai transgressé aucun de tes ordres. Jamais. Oui, mais il n'y a qu'un ennui, c'est qu'il refuse d'entrer. Et alors, le fils aîné, bien sûr, ce sont les pharisiens. Et comme les pharisiens n'ont pas compris, Jésus est obligé d'enfoncer le clou. 3 chapitres plus loin, il leur donne une autre parabole qui va avec celle-là, et c'est le pharisien et le publicain. Cette fois, il le nomme, il ne dit pas le fils aîné, il dit le pharisien. Alors le pharisien, lui aussi, il est en règle. Il le dit. Il fait l'étalage de ses mérites. Je ne suis pas injuste, je ne suis pas rapace, je jeûne 2 fois par la semaine, je paie la dîme, je fais tout bien. Je fais tout bien. Il était convaincu d'être injuste, nous dit Jésus. Et Jésus ajoute, et il ne l'est pas. Il est plein de lui-même. Il est scotché sur son nombril. Vous voyez ? Il attend rien de Dieu. Rien du tout. Alors, Jésus tire la leçon de la parabole du pharisien et du publicain. Il dit, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On n'achète pas le ciel. C'est un cadeau. On ne gagne pas le ciel à la force du poignet. C'est la tragique imbécilité de la réincarnation. La réincarnation, c'est quoi ? C'est une rallonge pour mieux préparer une session de rattrapage. Vous êtes d'accord ? L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'examen. Ouais. C'est tout. On n'achète pas le ciel à la force du poignet. On accueille le cadeau que Dieu nous propose. Tu veux bien entrer dans la joie de Dieu ? Tu veux bien ? Alors c'est difficile à admettre, parce que nous, on voudrait payer notre ticket d'entrée. Il n'y a pas de doute. Seigneur, j'ai ma contre-marque, je rentre. Oh, pauvre. Le mérite nous rassure. Le mérite nous rassure, parce qu'au fond, nous avons peur du bon Dieu. Nous sommes comme Adam et Ève, toujours blessés par le péché des origines. J'ai eu peur et je me suis caché. Alors pour amadouer Dieu, écoutez bien, parce que c'est bien ça, c'est bien nous. Pour amadouer Dieu, on va thésauriser des mérites. Mon Dieu, pauvre bon Dieu, pauvre bon Dieu. Mais tu n'as rien compris. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le raconter sans pleurer, mais c'est un contresens tragique, ça. C'est une fantasmagorie. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alors regardez, vous arrivez au ciel. Dieu vous parle d'amour. Te voilà, mon cœur est en fête. Festoyons, faisons la fête. Tu veux bien ? Et nous, on raisonne comme des boutiquiers, on dit, mais Seigneur, j'ai ma besace, là, tu regardes pas ce qu'il y a dedans ? Ben non. Le bon Dieu sait toutes nos fautes, mais au-delà de nos fautes, il nous aime. Il nous aime. Dans la nuit de Noël de l'année dernière, Benoît XVI, Dieu nous invite à son festin de noces pour lequel
nous ne pouvons rien donner en échange, que nous pouvons seulement recevoir avec joie, que nous pouvons seulement recevoir avec joie. Nous aimerions être embrassés parce que nous sommes dignes. Tu vois, mon Dieu, tous les efforts que j'ai faits pour toi. Oui, merci, mon petit. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un seul jugement nous attend, c'est le baiser offert aux indignes que nous sommes. Je vous recommande beaucoup ce livre admirable, Croire jusqu'à l'ivresse. C'est fait par un moine cistercien qui s'appelle Yves Girard. C'est une série de courtes méditations qui disent et qui redisent indéfiniment, mais bien mieux que moi, parce que lui, il a 70 ans de trop, enfin 60, qui disent ça, l'amour de Dieu sans condition, croire jusqu'à l'ivresse. Anne Sigier. Je vous raconte une histoire pour faire comprendre l'amour du bon Dieu. Dieu sait nos fautes quand il nous accueille. C'est un film anglais que j'ai vu récemment qui s'appelle Separate Lie. Separate Lie, ça veut dire mensonge. Voilà. Alors voilà, c'est un vieux lord, enfin un lord anglais de notre âge, quoi. Il sonne un soir à la porte d'un de ses amis. Le fils du lord est parti il y a 1 an avec la femme de cet ami, chez qui il sonne ce soir. Et le vieux papa ne cherche pas à donner raison à son fils. Non. Mais tout d'un coup, il fond en larmes, comme pour s'excuser de l'aimer encore. Et il dit à travers ses sanglots, « C'est mon enfant, et je l'aime tellement. I love him so much, so much. » Eh bien, c'est ça, l'entrée au ciel. Je t'aime tellement. On demande au bon Dieu de nous faire cette grâce, de comprendre ça une fois pour toutes. On n'a plus beaucoup de temps pour s'y faire maintenant, parce qu'on arrive au bout de la route. Voilà. Alors Seigneur, pardonne-nous nos peurs sans fondement. Nous ne savions pas. Maintenant, avec ta grâce, fais que nous sachions. Il me reste 5 minutes pour finir, parce que bien entendu, vous avez plein d'objections. Bien sûr. Alors, je vais en sabrer quelques-unes. La grande objection, c'est alors, pourquoi faire encore des efforts pour ne pas faire de péché, puisqu'il n'y a pratiquement plus de risques. Eh oui, il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons. La première raison, et on l'oublie trop souvent, c'est pour être heureux ici et maintenant. Celui qui fait ce que Dieu lui dit, si tu veux être heureux, oui, si je suis les chemins balisés par le bon Dieu, je suis heureux. C'est sûr, c'est sûr. Le premier psaume, l'entrée du psautier, c'est pas rien, le porche d'entrée. Heureux l'homme qui s'écarte des chemins du mal. Heureux. Oui. Contre-épreuve, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Notre temps a jeté Dieu par-dessus bord, et il fait ce qu'il veut, complètement, dans une recherche effrénée, sans frein, du plaisir. On appelle ça l'hédonisme, ça fait bien, Mais en réalité,
c'est la recherche éperdue de la jouissance. Sommes-nous heureux? On peut en douter quand on regarde la consommation d'anxiolytiques et de tranquillisants. Voilà. Donc je fais le moins possible de péché pour être le plus possible heureux. Ici, maintenant. Deuxièmement, je fais le moins possible de péché pour rester le moins longtemps possible au purgatoire. Ah ben oui. Parce que, vous avez bien vu, le Fils est arrivé en guenille, et il y a un temps entre le moment où on aura tué le veau gras et où on va le manger, il y aura eu le temps de préparer le Fils, de réparer le Fils. Il faut réparer les dégâts. Nous allons arriver abîmés, cabossés par nos propres péchés. Quand je fais un péché, je me fais mal. Je me fais mal. Donc il va falloir que le bon Dieu me répare. Alors attention, le purgatoire, c'est pas une punition. On a eu la chance d'être dans un foyer de charité le jour où le père des prisons, le père du Bon Larron, le père Aubry, fêtait ses 50 ans de sacerdoce. Alors il a rendu gloire à Dieu, et on était là par providence. Il a dit, voilà, il y a la justice des hommes, et c'est « viens ici qu'on te punisse ». Il a dit, c'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est « viens ici qu'on te guérisse, parce qu'on t'aime ». Le purgatoire est un temps de guérison. Est un temps de guérison. Et c'est le bon Dieu qui fait tout. Nous, on fait rien. On se laisse faire. Regardez dans la parabole, le père n'a pas dit au fils prodigue, va prendre une douche, lave-toi et reviens quand tu seras présentable. Non. Il a dit, habillez-le, mettez-lui un anneau et chaussez-le. Le Fils ne fait rien. C'est le purgatoire, c'est la guérison, c'est la purification. Et puisque nous ne faisons rien, nous sommes par conséquent sans prise sur la durée du traitement. Or, ce temps de réparation, ce temps de purification, ce temps de guérison est un temps douloureux, nous enseigne la foi de l'Église, et le pape vient de le redire dans son encyclique sur l'espérance. Voilà. C'est une douleur consentie, oui, certes. Si le père n'avait pas donné de directive, le fils aurait dit « Non, mais je ne peux pas rentrer comme ça. » Bien sûr, on est bien d'accord pour être guéri et pour être purifié. Mais ça n'empêche pas que c'est douloureux. Notre intérêt, c'est qu'il y ait le moins d'ivraie possible à arracher. Vous vous souvenez la parabole de l'ivraie? Il y aura de l'ivraie et le bon Dieu va l'enlever. Moins il y en aura, moins ce sera douloureux. Vu. Deuxième raison de ne pas faire trop de péché, c'est de ne pas rester trop longtemps au purgatoire. C'est un peu médiocre quand même. Vous voyez bien. Alors là, voilà la bonne raison. La troisième est la vraie raison de ne pas faire de péché. Pour ne pas blesser le cœur du bon Dieu. Jésus l'a dit ici, que ça lui faisait mal quand on faisait des péchés. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit de la plupart qu'ingratitude. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Quand je fais un péché, je fais de la peine au bon Dieu. Pourquoi? Parce que
C'est un manque de confiance dans le bon Dieu. Je t'avais dit de le faire et tu ne l'as pas fait. Je t'avais montré le bon chemin et tu as pris le mauvais. Tu ne m'as pas fait confiance. Eh bien ça, c'est une marque de désamour. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Voilà. C'est la petite Thérèse qui est docteur de l'Église, s'il vous plaît. C'est-à-dire que l'Église ratifie par ce titre de docteur ce qu'elle a dit. Elle dit « Je me présenterai à vous, Seigneur, les mains vides. Je veux travailler dans l'unique but de consoler votre cœur sacré. » Dans l'unique but de consoler votre cœur sacré. Ça vaut la peine. Mais non, Seigneur, je ne le fais pas. C'est le rouge-gorge, on le disait l'année dernière, vous vous souvenez, le rouge-gorge. Jésus est crucifié, le rouge-gorge a pitié, il vient enlever une épine. Je ne le ferai pas, Seigneur, je t'enlève une épine. Et le sang gicle et le rouge-gorge est tout rouge. Mais que c'est beau, il faut être les rouges-gorges du bon Dieu. Alors, ne pas faire de péché, c'est plus un problème. C'est plus un problème. Voyez, on devrait pleurer dans nos confessions. On devrait arriver en pleurant, disant « Pardon, Seigneur, je t'ai fait de la peine. Ce que j'ai fait, c'est pas important. Je vais te le dire pour que tu m'en guérisses. Mais pardon de t'avoir fait de la peine. » Le curé d'Ars qui pleurait un jour, pendant qu'un monsieur important se confessait, il était venu donner son petit paquet, et il s'en foutait, le monsieur. Et voilà que le curé d'Ars fond en larmes. Et le pénitent, interloqué, et qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé? Et le curé d'Ars qui lui répond, je pleure de ce que vous ne pleurez pas. Je pleure de ce que vous ne pleurez pas. Voilà, je finis, parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Je voudrais vous dire ceci. Malgré tout ça, nous n'avons pas envie de mourir et plus nous avons peur de mourir. Alors, premièrement, ne pas avoir envie de mourir, c'est normal, c'est humain, c'est dans notre nature. Le Concile dit de façon magnifique, le germe d'éternité que l'homme porte en lui s'insurge contre la mort. Nous sommes des êtres pour la vie. Nous ne sommes pas faits pour la mort. Donc il est normal que nous n'ayons pas envie de mourir. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Par contre, ce qui n'est pas normal pour un chrétien, c'est d'avoir peur de mourir. Là, on ne doit pas avoir peur de mourir. Vous avez bien vu, on ne va pas mourir tout seul. On va mourir à la main de Marie, qui sera exacte au rendez-vous, qu'on lui a fixé des milliers de fois maintenant, et à l'heure de notre mort, elle honorera le rendez-vous, et puis on sera à la main de Jésus. Vous apprenez par cœur le psaume 22, le bon berger. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Vous imaginez, voilà comment on va traverser la mort, même si nous mourrons seuls. Cette peur que nous avons d'être seuls, nous ne serons pas seuls. À la main de Marie, à la main de Jésus, on n'a rien à craindre. Voilà, essayons de nous souvenir de tout ça. Et puis, les uns et les autres, voyons venir avec un cœur paisible, apaisé, sans appréhension, voyons s'approcher le jour béni de notre naissance au ciel. Ainsi soit. Alors moi, quand j'entends ça, j'entends notre bien-aimé pape. Il y a 25 ans qu'il nous dit « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Ça veut dire quoi? Écoutez sa parole et mangez-le.
Et vous n'aurez plus peur. Et vous n'aurez plus peur. Alors on se pose deux questions. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a voulu que ces deux épisodes soient dans la Sainte Écriture? Parce qu'il s'est passé plein de choses dans l'histoire sainte qui ne nous sont pas rapportées. Autrement, il faudrait remplir l'Église. Donc il y a eu un choix qui a été fait. Pourquoi ces deux épisodes ont été choisis par le bon Dieu pour venir jusqu'à nous? Et deuxièmement, quel message le bon Dieu veut-il nous transmettre à travers ces deux épisodes? Pourquoi? Parce que ces épisodes nous concernent tous et concerneront tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Comme Élie, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes en chemin. Nous sommes sur le chemin. Et il nous arrive d'être sur le mauvais chemin. Chacun de nous, né du cœur de Dieu, retourne à Dieu, remonte à sa source. C'est ça le chemin de la vie chrétienne. Nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham, ça vient d'une racine arabe, Ibrim, ça veut dire le traversant. Nous sommes des traversants. Donc, l'exemple de ces traversants que furent Élie, que furent les disciples d'Emmaüs, a quelque chose à nous apprendre. Et ce quelque chose, le voilà. Le message, c'est le bon Dieu nous dit à chacun, mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. C'est strictement les paroles de l'ange à Élie. Tu n'arriveras pas au bout avec tes seules forces. Tu n'en es pas capable. Tu feras fausse route, comme ceux d'Emmaüs, ou alors tu tomberas en panne sous un genêt, comme Élie. Ça nous arrive dans notre vie chrétienne. Parole d'anciens. Les jeunes n'ont encore peut-être pas fait cette expérience. Vous la ferez inévitablement, la panne sous un genêt. Le Seigneur nous dit, ma grâce, ce n'est pas un luxe, elle est indispensable. Une vieille, on a tous un peu, si vous voulez, cette idée qu'on peut s'en sortir tout seul. C'est une idée fausse, c'est une hérésie. Elle date du 5e siècle, et c'est vieux. Il y a déjà 1500 ans qu'on disait cette ânerie. C'est un moine irlandais qui s'appelait Pélage. Nous sommes tous plus ou moins pélagiens, en pensant que la grâce de Dieu, c'est bien, mais que c'est la cerise sur le gâteau, et non. C'est indispensable, Jésus l'a dit. Pélage, il n'avait pas lu l'Évangile, parce que s'il avait lu l'Évangile, il aurait lu dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair, c'est précis, il n'y a pas d'exégèse à faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ma grâce, vous ne pouvez pas vous en sortir. Soutenu par cette nourriture, après qu'il a mangé, Élie a marché le temps qu'il fallait, soutenu par cette nourriture. Notre marche vers Dieu s'alimente de l'Eucharistie, que le catéchisme appelle joliment le pain de notre pèlerinage, pain de vie, le médicament de vie, le pain de notre pèlerinage, le pain qui rend fort les faibles. C'est beau tout ça. Il faut tenir tout ça, parce que c'est tout ça l'Eucharistie. Et vous avez remarqué que Élie a communié 2 fois. C'est pas un hasard. Le bon Dieu veut nous faire comprendre par là qu'il nous faut communier souvent. Pas une fois en passant, comme ça, mais encore et encore, à la mesure de notre faiblesse. Alors, à quelle fréquence? Ben, vous le savez, vous le dites tous les jours, dans notre Père, c'est Jésus qui nous l'a appris. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Alors le pain de ce jour, comme on est incarné, c'est à la fois le pain de farine
pour sustenter le corps et l'Eucharistie pour sustenter l'âme. Ne nous réduisons pas à l'animalité. Donne-moi aujourd'hui le pain pour ne pas crever. Mais non, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Il me faut du pain pour mon corps. Il me faut ton corps pour mon âme. Moi, j'aime bien regarder le Tour de France. Alors, il n'est pas possible de communier tous les jours. D'abord, c'est pas si sûr que ça. Vous trouverez à la sortie, il y a une affiche où il y a toutes les messes à Toulouse. Et vous allez être surpris de voir qu'il y en a beaucoup à midi et le soir. Vous avez des messes à 11h, 11h30, midi, 18h, 18h30, 19h. Ah, peut-être qu'il est possible d'aller plus souvent à la messe que le seul dimanche. Oh, disait la petite Thérèse, je voudrais pouvoir communier plus souvent, parce que de son temps, on communiait pas souvent. On n'avait pas compris un certain nombre de choses. Nous pouvons communier chaque jour, ne nous en privons pas. Je reviens au Tour de France. Au Tour de France, il y a une étape tous les jours. Dans chaque étape, il y a un point de ravitaillement. Les coureurs y passent, on leur balance une musette, et dedans, il y a de quoi manger. Malheur à celui qui ne la prend pas, parce que c'est sûr, quelques heures plus tard, il va avoir la fringale et il va caler. Et nous, c'est la même chose. Voilà, vous vous souviendrez. Comme je souhaite parler d'un second point, on va tout de suite respirer un petit peu en prenant dans nos carnets, et à la page 2, je suis venu pour la vie. Et on chantera le couplet 3. Comme le grain de blé qui tombe dans ma terre. On avait dit que la fécondité de cette rencontre allait dépendre de l'état de ma terre à ce moment-là. Alors il est extrêmement intéressant de noter que dans chacun des deux épisodes dont on vient de parler, Dieu a préparé la terre. Dieu a préparé la terre. Il a préparé la terre d'Élie. Il a préparé la terre des disciples d'Emmaüs. Comment? En faisant dire à chacun sa difficulté, sa misère, c'est-à-dire son péché, en lui faisant dire son péché. Élie arrive à l'Horeb, à la montagne de Dieu. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Alors attention, c'est pas un procureur qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ta place, elle est au royaume du Nord. Non, ça ce serait le tremblement de terre ou l'ouragan, et le texte nous a bien prévenu avant. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu était dans le murmure d'une brise légère. Et c'est comme ça qu'il parle. C'est l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Élie qui nous est décrite dans ces phénomènes. Dieu interroge Élie avec amour
et il l'écoute avec tendresse. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie dit, ils ont voulu m'enlever la vie. Et tu comprendras le reste. Je t'ai tout dit. Je suis là parce que j'ai eu peur. J'ai voulu sauver ma peau. Ah, ça lui fait du bien, et il ameublit sa terre. Et Dieu va lui parler maintenant. Les disciples d'Emmaüs, Jésus fait la même chose sur le chemin. De quoi discutez-vous ainsi en marchant? Alors ils lui disent, enfin ça va pas. Il n'y a que toi qui ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem depuis 3 jours. Et alors ces 2 mots magnifiques, c'est au verset 19. Vous les verrez, il ne faut jamais lire 3 livres d'évangile. Jésus dit, quoi donc? Ils n'ont rien à lui apprendre, mais ils ont besoin de se dire. Et voyez l'infinie délicatesse de Jésus, c'est ça la confession. Nous n'avons rien à apprendre à Dieu, il sait tout, mais à nous, ça fait tant de bien de dire notre misère exprimée, misère allégée. Il confesse que leur foi est partie. Nous espérions, je le disais il y a un instant, nous n'espérons plus. Ils confessent qu'ils sont là, loin de Jérusalem, parce que l'épisode Jésus, c'est fini. Ils confessent leur désertion, ils confessent leur péché. Alors maintenant que leur terre est ameublie, et maintenant seulement, Jésus va pouvoir les enseigner. D'abord, et leur partager le pain. Ensuite, c'est la messe. C'est la messe. Liturgie de la parole. Liturgie eucharistique. Et alors, confession du péché. C'est leur tranquille. C'est leur tranquille. C'est important. Alors le message, pour nous, est limpide. Vous avez compris? Avant de recevoir l'Eucharistie, il nous serait profitable de préparer notre terre en confessant notre misère. Non pas pour apprendre quoi que ce soit à Dieu, mais pour que Dieu puisse nous faire davantage de bien quand nous l'accueillerons en mangeant son corps et en buvant son sang, comme il nous l'a dit. Vous voyez la liaison entre les 2 sacrements. À quelle fréquence? Si je communie tous les jours, je ne peux pas me confesser tous les jours. Si la feuille de route, l'ordonnance, parce qu'on était dans le pharmacone, l'ordonnance du chrétien. Chaque jour, la prière. Chaque semaine, on peut faire plus, la messe. Chaque mois, le sacrement de réconciliation, et une fois par an, un temps fort avec le Seigneur, une retraite, une session en pareil, un temps fort spirituel. Voilà, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Avec ça, vous êtes plein de vie. Je redonne, parce que c'est fini, les références des épisodes dont nous avons parlé. Élie, c'est premier livre des rois, chapitre 19, versets 1 à 18. Et les disciples d'Emmaüs, c'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, c'est le dernier chapitre, versets 13 à 35.